Hello coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance sur l'Asie, ce magnifique continent. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à ce propos? On commence avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Red pour un premier message général, s'il vous plaît, concernant l'Asie. L'Asie. Oh, il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ok. Alors, nous avons les racines de l'abondance. Une très très jolie carte. Être stabilisé par des racines profondes, s'ancrer et se sentir en sécurité dans sa vie, confiance et foi en l'abondance. Cette carte vous demande de prêter attention à la façon dont vous êtes ancré dans l'histoire de votre vie. Ayez confiance que vous serez soutenu. Le monde est empli d'un potentiel illimité et vous nourrira selon vos croyances, quelles que soient les conditions extérieures temporaires. Vous n'êtes pas une victime de la vie. La vie se déroule pour vous et non pas contre vous, même si vous choisissez parfois de le croire. Si vous êtes fermement ancré en vous, rien ne peut vous déraciner et vous aurez la capacité d'exprimer vos intentions avec facilité. Le message ici est simple. Votre vie est sûre et sécurisée et vos intentions se concrétisent. Eh bien, c'est un très très joli message, plein d'espoir. Et là, je reconnais bien les Asiatiques qui sont très spirituels, très croyants et pratiquent souvent des méditations, mettent en place des choses pour être ancrés, rester enracinés et gardent espoir et sont plus, comment dire, plus réalistes de l'abondance qu'ils ont tout autour d'eux, si je puis dire. Avec l'oracle des fées de Doreen Vertu, je poursuis sur un second message général, s'il vous plaît, concernant l'Asie. Quand on dit vraiment rester les pieds sur terre, ce n'est pas juste une expression, c'est vraiment qu'on concrétise l'image. Rester les pieds au sol pour pouvoir rester ancré, enraciné. Et on a l'automne en second message. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. En automne, oui, pour moi, il va se passer des choses. Ça va pas mal bouger en automne, ouais. Pour tout le monde, hein. Pas que l'Asie, mais vraiment général. Ouais. Et puis, je vois la carte par rapport à la récolte et les moissons, ben, c'est exactement ça, puisque eux aussi, dans certains pays, travaillent la terre et du coup cultivent
Et je pense au riz, je sais pas pourquoi. Donc forcément, ils vont récolter ce qu'ils ont semé, hein, au bout d'un moment. On poursuit avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse d'Uvril pour un premier tableau concernant l'Asie, s'il vous plaît. En dos de deck, nous avons la distance. Et on commence avec la fatalité, l'ouverture, la famille, la fécondité, l'enfermement et l'homme. Alors, je sais pas pourquoi, mais là, ça me parle d'avoir enfermé les femmes dans leurs décisions concernant la fécondité, concernant les naissances. L'homme a agi pour temporiser les naissances. Et la femme, où son rôle est de donner la vie, a pu se sentir meurtrie de ne pouvoir avoir, admettons, qu'un ou deux enfants. Je sais pas pourquoi ça me parle de ça. Ok. Ça m'indique également que le changement qui est en train d'être fait était irrémédiable. Ça devait se passer. Pour tout le monde. Et notamment les Asiatiques. Car ce sont des gens croyants, très spirituels. Très famille. Et ils ont souvent cette réputation, justement, admettons, d'être en famille avec les enfants, mais notamment les grands-parents. Là-bas, on ne met pas les grands-parents dans des maisons de retraite, hein, comme ça se passe en Europe, hein, admettons. Ils restent néanmoins très discrets sur ce qu'ils font. Et gardent de la distance avec leurs coutumes par rapport au reste du monde. Leurs coutumes et leurs plans également. C'est vrai que ce sont des gens très mystérieux. Où on n'entend pas des tas d'histoires par rapport à l'Asie. Mis à part que oui, c'est un continent très victorieux par rapport à la mondialisation, par rapport à tout ce qu'ils ont entrepris. Et qui ont fait fructifier d'une part leur économie, mais aussi leur pouvoir. Car certains pays d'Asie conservent
un pouvoir sur le reste du monde, des décisions. Ok, très bien. Est-ce qu'on a autre chose? Les Asiatiques, comme le reste des gens qui peuplent la Terre, vont prendre conscience, et eux peut-être plus facilement que nous qui sommes ancrés justement avec des croyances qui nous limitent, où c'est plus compliqué pour nous de nous détacher, d'avoir un recul, eux arrivent plus facilement à voir la luminosité au bout de leur chemin et vont permettre d'ouvrir également, eux aussi, de nouvelles portes sur le futur. De toute manière, on a la fécondité et l'ouverture. On est vraiment dans un changement, un renouveau. Et c'est comme ça, on n'y échappe pas. Personne ne va y échapper, eux non plus. Et là, ici, je vois que certains dirigeants vont être enfermés, risquent certainement d'aller en prison par rapport à leur choix dans les directives qu'ils ont fait ces derniers temps en fait. Au niveau de leur passé, certains sont évincés. Ok. On poursuit avec l'oracle de la triade de Dominique Duplat pour un second tableau concernant l'Asie, s'il vous plaît. En dos de deck, nous avons la sagesse. Et oui, ce sont des peuples, comme j'ai dit juste précédemment, qui sont spirituels plus que nous. Donc, car c'est dans leur façon d'être, dans leur éducation. Eux ont plus les bases, donc sont plus sages. C'est peut-être pour ça qu'on n'en entend pas parler autant aussi. On a le mensonge qui a sauté, la première carte. Ensuite, nous avons la science. Le message. Le papyrus. Ah bah décidément, on va en apprendre des choses sur eux, dis donc. La nécessité. Et l'ordre. Waouh, bah dis donc. Ok, on va apprendre des choses
par rapport à l'Asie. On va avoir des révélations, on va apprendre des mensonges et c'est nécessaire pour établir l'ordre, pour établir la paix, qu'on reçoive des nouvelles, qu'on apprenne des révélations concernant des mensonges. Ok. Pour pouvoir bénéficier donc d'une sagesse éternelle et d'une élévation, d'une transformation pour chacun d'entre nous, hein. Eux et nous aussi, pour mettre fin à notre malheur, à tous. On va vers un retour à une sérénité, mais il faut rester méditatif, calme et posé. Le renouveau, là, on repart à zéro. Sur de nouvelles bases, tous ensemble. On est tous unis. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Je ne vois rien d'autre. Ok, bon, mis à part que là, on va en apprendre. Hein. Et pour moi, en automne, là, ça va se décanter. Alors déjà que on apprend beaucoup de choses au fur et à mesure, là, au quotidien. Mais alors en automne, ça va s'accélérer. En tout cas, cette saison va être propice aux révélations. Alors, on continue avec le petit oracle du verbe de As de Lune. Pour l'Asie, s'il vous plaît. Est-ce que je la prends? Allez, oui. Une. Oh, il y en a trop. Deux. La troisième. L'Asie. Ah, dis donc. Allez, celle-ci. En dos de deck, nous avons vendre. Ok. On commence par être matérialiste, découvrir et éclairer. Très bien.
On nous demande d'arrêter d'être matérialiste pour avoir une vision plus éclairée et découvrir des choses plus simples, plus naturelles, et de se débarrasser des choses superficielles. Pour résumer le message. Ok, on poursuit avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour un message, un conseil de fin pour l'Asie. S'il vous plaît. Ah, il y en a trop. Non. Ok. Nous avons l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et les Asiatiques, pour moi, sont des gens très intègres, humbles, qui assument leurs choix, leurs croyances. Et on nous invite à faire de même. L'intégrité. Je vous remercie pour votre écoute, votre bienveillance. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous résonne par rapport aux différents messages que je vous transmets. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous embrasse. Bisous. Ciao.